Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Je pense que de toutes les accusations qui concernent contre Jésus aujourd'hui, celle que nous avons entendue aujourd'hui est peut-être la plus grossière, la plus terrible. Peut-être que c'est tellement gros qu'on n'a pas pu... c'est ça qui fait peut-être que les chefs des prêtres n'ont pas retenu ça comme grief lorsqu'il fallait l'accuser pour le crucifier. On n'a pas retenu ça. On a retenu d'autres. Mais ça, c'est assez gros quand même. C'est assez gros. Hein? Jésus, on taxe Jésus de posséder. C'est Jésus est possédé par Belzébuth et c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. C'est tellement gros, tellement terrible que Jésus va appeler ces scribes-là auprès de lui. Il va les appeler. C'est-à-dire que ça dépasse son entendement apparemment. Et puis il les appelle doucement de venir et il va leur donner 2 paraboles pour qu'ils comprennent bien ce qu'il va leur dire. Comment Satan peut-il expulser Satan? Il commence par leur poser cette question. Vous savez que Belzébuth, selon la tradition littérale, c'est le chef des mouches. Il est considéré comme le chef d'état-major du démon, de l'armée du démon. Donc c'est pourquoi ils disent que c'est par ce chef de démon-là qu'il expulse les autres démons. Donc il a reçu le commandement du chef d'état-major des démons pour expulser les autres démons. Et Jésus dit, mais si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Il va revenir dessus. Si les gens d'une même maison, d'une même famille, se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Et nous le voyons tous les jours. Hein? Même dans nos familles particulières, lorsque il y a des clans qui se dressent, lorsqu'on ne peut plus s'aimer, c'est fini, la famille a éclaté. On ne peut pas tenir. Donc c'est une question de logique. Et donc si le démon est divisé contre lui-même, son royaume ne peut pas tenir. C'est-à-dire Jésus a envie de leur dire, mais est-ce que vous n'êtes pas idiots?
Bon, il n'a pas dit, hein, ça, c'est moi qui arrive à cette conclusion-là. Mais il faut quand même que vous soyez idiot pour penser ça. Et puis, Jésus va prendre une deuxième parabole par rapport à l'homme fort. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera, n'est-ce pas, sa maison. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, pour que l'homme fort ici désigne le démon, hein, on ne peut pas, c'est-à-dire que si l'homme fort est ligoté et que ses biens sont pris, sont pillés, ça veut dire qu'il y a plus fort que lui. Et si l'homme fort c'est le démon, c'est lui, la seule personne, ou bien la seule personne qui peut lier le démon, c'est son créateur. C'est Dieu. Donc, et c'est là où il y a vraiment un problème. Et Jésus, ici, je crois qu'une des leçons qu'on peut tirer de ces deux paraboles, c'est que il n'est pas possible que le mal soigne le mal. Il n'est pas possible que le mal soit expulsé par le mal. Le mal ne produit jamais le bien. Et il veut aussi dire à ces scribes qui sont les théologiens, hein, n'est-ce pas, sont la religion juive, que si vous pensez que le démon va s'auto-détruire par lui-même, ce n'est pas possible. Ou bien alors va s'expulser, va un jour dire comme j'ai fait 10 ans chez lui, je vais sortir. Je vais avoir pitié de lui et sortir. Et voilà. Ce n'est pas possible. Dès qu'il est quelque part, puisque son objectif, c'est la destruction de l'homme. C'est que l'homme soit perdu. Et donc, lorsqu'il arrive à rentrer dans une vie, il ne peut jamais vouloir par lui-même sortir de cet homme. Ce n'est pas possible. Je le dis d'autant plus que moi, je connais une personne qui, malheureusement, a des esprits. Et qui, à un moment, un jour, elle entendait les esprits parler dans sa tête. La troublée, dont elle ne savait pas où, n'est-ce pas, mettre sa tête, c'était tellement violent. Et elle disait, elle pleurait en s'adressant aux démons, en fait, aux esprits qui sont en elle, en disant que laissez-moi tranquille, je vous en supplie, laissez-moi tranquille, laissez-moi. Mais ça n'a rien fait, ça n'a pas changé, au contraire. C'est-à-dire que, au lieu de solliciter un plus fort pour éloigner ces esprits qui la fatiguent, elle s'adresse à ces esprits-là. Et quand tu t'adresses à eux comme ça, en les suppliant, en pleurant, mais ils sont contents. Mais ils sont contents de continuer de te faire souffrir parce que c'est leur but. Ils n'ont pas de sentiments. Le démon n'aime pas. Il n'aimera plus jamais. C'est terminé. C'est pas pour rien. C'est pourquoi on ne prie pas pour sa conversion. Ça ne sert à rien. Hein, il y a des nouveaux convertis, parfois qui prient pour la conversion du démon. Parce que si le démon est converti, bon, le monde entier sera en paix. Vous comprenez? Donc, bon, on comprend que je connais je ne sais pas si vous connaissez le Père Ave Marie, hein, c'est un des frères de Saint-Jean, très connu, très grand évangélisateur. Quand il était jeune, tout jeune converti, quand il est rentré à Saint-Jean, voilà, il faisait des veillées de prières personnelles, hein, pour prier pour la conversion du démon. Bon, jusqu'au jour où le Père Maître lui a dit, quoi, c'était au noviciat, le Père Maître lui a dit, mon petit, ça ne sert à rien, mais tes prières ne sont pas perdues. Dieu a dû a dû utiliser sa bonne escient. Mais ce n'est pas la peine de prier pour ces gars-là. Il ne va jamais se convertir, c'est terminé. Donc, le démon n'a pas de sentiment. Au lieu de vous adresser au démon, vous perdez votre temps. Vous perdez l'énergie et du temps et vous lui donnez plus de poids d'agir sur vous, de vous nuire, n'est-ce pas, davantage. J'ai dit à la personne, la prochaine fois, ne t'adresse plus à lui, ne t'adresse plus à eux. Appelle Jésus au secours. Appelle la Vierge Marie au secours. Appelle les saints au secours. Là, ils vont te lâcher. Mais quand tu te trompes de cible, non, il faut appeler le plus fort. Même pas le plus fort, il faut appeler le tout-puissant. Et le tout-puissant, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, mais si, parce que l'homme fort, c'est déjà quelqu'un de, voilà, d'imbattable. Mais ici, on arrive à le ligoter. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc, il n'y a qu'une force extérieure aux démons qui peut expulser les démons.
Le démon ne peut pas s'expulser. Et c'est pourquoi Jésus, après, ça va dire, il va donner son enseignement par rapport à ça, à ce scribe-là. Tout sera pardonné aux hommes. Mais alors tout. Et il précise même leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Et ça, c'est la bonne nouvelle, frères et sœurs. Tout péché sera pardonné. Même les péchés répétés. C'est-à-dire que les péchés au sens horizontal, au sens du prochain, contre le prochain, et les péchés au sens vertical, c'est-à-dire contre Dieu. Le blasphème, c'est ce qui touche Dieu. Tout ce qui est sacré et tout ce qui est réservé à Dieu. Et Dieu lui-même. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, et c'est la bonne nouvelle, et qui fait que nous sommes là. Nous sommes là parce que nous comptons sur sa miséricorde chaque jour. Personne n'est exempté, n'est-ce pas, de crier vers la miséricorde du Seigneur, d'avoir confiance en elle. Tout sera pardonné. Mais alors tout, sans exception. Mais il ajoute cette nuance, et ça, il faut cibler ça par rapport au contexte. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Pourquoi il dit ça? Parce que cette personne est coupable d'un péché pour toujours. Et Jésus va encore expliquer vers la fin en disant, à la finale de l'évangile, Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. C'est-à-dire, il dit aux scribes, si l'œuvre de Dieu s'accomplit devant vos yeux, et vous attribuez ça aux démons, qu'est-ce qu'il reste à faire pour vous, les amis? Vous péchez contre l'Esprit Saint, parce que vous refusez, et on dit souvent qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. C'est-à-dire celui qui voit mais qui refuse de voir. Hein? Il n'y a pas plus aveugle, et c'est le cas. Jésus, avant ça, a guéri le paralytique. Vous voyez, le paralytique qu'on a ouvert le corps, la descendu et tout ça. Non seulement il a pardonné les péchés, mais il a guéri. Pour montrer qu'il n'est pas seulement homme, il est Dieu. Donc, refuser à celui qui se présente comme Dieu que ce qu'il fait appartient à Dieu, que ça appartient aux démons, parce qu'on peut me dire, on ne sait pas d'où ça vient. Là encore, ça se comprend. Mais vous dites, on sait là où ça vient du démon. Alors que c'est le bien qui est fait. Alors que c'est la délivrance, alors que c'est un exorcisme qui est fait. Vous dites que c'est du démon. C'est ça qui est terrible. Donc, par rapport au péché contre les frères et sœurs, il ne faudrait pas que tout de suite nous disons que lorsque nous voyons quelqu'un faire un péché, nous dites ça c'est un péché contre l'Esprit Saint. Nous n'en savons rien. Nous n'avons pas la grâce de peser, de sous-peser le péché d'un frère et d'une sœur. Aucune personne sur la terre n'a le pouvoir de dire toi, ce péché-là est le péché contre l'Esprit Saint. Non, Dieu seul sait. Parce que Dieu seul sait que quand on pêche, il connaît les conditionnements dans lesquels on se trouve. Lui seul mesure les conditions qui permettent d'établir que ce péché est un péché contre l'Esprit Saint ou pas. Nous n'en avons pas cette capacité. Disons raison, il n'y a que peut-être toi personnellement, même toi personnellement, c'est difficile de savoir que je suis à l'état actuel dans un péché, n'est-ce pas, contre l'Esprit Saint. Et pour finir par rapport au péché contre l'Esprit Saint, il faut savoir aussi que de manière générale, le péché contre l'Esprit Saint, le péché impardonnable, c'est le péché contre la miséricorde. C'est penser que ton péché est supérieur à la miséricorde. C'est-à-dire que ton péché ne peut pas être pardonné par la miséricorde de Dieu, que la miséricorde de Dieu n'est pas capable de te pardonner ton péché. Là, tu rentres déjà dans la phase de péché contre l'Esprit Saint, de péché irrémissible. Mais même là encore, il faut toujours nuancer parce que ça dépend aussi de la capacité de ta connaissance. Peut-être que on ne t'a pas enseigné que la miséricorde de Dieu est infinie. Et donc tu peux peut-être le dire parce que tu ne sais pas. Donc encore là, il y a des nuances. Toujours est-il que, frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint de venir purifier notre vision des choses. Que nous sachions discerner dans les œuvres, dans les actions qui nous arrivent, ou bien qui sont arrivées, qui arrivent autour de nous, que nous arrivions à discerner l'action de Dieu, l'épiphanie du Seigneur.